Aucun gagné. D'après des rumeurs de malheur, et les femmes en pleurent avec douleur. Mais une autre histoire nous fait voir, et on a envie d'y croire, parce qu'elle porte espoir que Kimbavita fut brûlé, mais que son fils, Mutamba Hamza, fut épargné du feu étranger qui consumait sa mère. Le fils de Kimbavita ne mourut point. Mutamba Hamza, le fils de Kimbavita, eut 3 enfants. Ces 3 enfants eurent à leur tour chacun 3 enfants. Ces 3 enfants vont à leur tour, eux aussi, avoir chacun 3 enfants. Les 3 enfants de Mutamba Hamza naquirent respectivement en 1741, 1744 et 1749. Ils eurent 3 enfants. Ceux-ci eurent 3 enfants et ceux-ci eurent aussi 3 enfants. Les 3 arrière-petits-fils de Mutamba Hamza eurent aussi, eux, à leur tour, 3 enfants. En 4 et 1858. Le dernier, né en 1858, du nom de Kouyela, épousa en 1886 une femme nommée Louisie Wamfouemina. Et les deux, Kouyela et Louisie, eurent un fils le 12 septembre 1887. En septembre 1910, une constellation telle que nos ancêtres n'en avaient jamais vue auparavant fut observée dans le ciel. Une étoile scintillait dans le ciel, telle que nos ancêtres n'en avaient jamais vue. Elle brillait d'une luminosité qui éclairait, qui égalait de beaucoup celle de la pleine lune. Elle fut observée aussi bien dans le Bas-Congo qu'à travers. L'Esprit de Dieu avait révélé à certains de nos sages que cette étoile était le signe que Dieu avait tourné sa face vers l'Afrique. Cette étoile était le signe que Dieu avait tourné sa face vers l'Afrique. En effet, les années qui suivirent, dans le petit village de Kamba, ma grande maman qui elle avait vu Simon Kimbangu. Si je te la raconte patiemment et que tes sens te disent que je mens, c'est que tu n'as pas de sentiment ou que tu n'es pas intelligent tout simplement. L'histoire de Kimbangu Simon. Oui, le 6 avril 1921, dans le petit village de Kamba, tout près de, aux environs de Kamba, Gombe Kitsoka, Simon Kimbangu guérit miraculeusement une jeune femme qui souffrait atrocement depuis plusieurs jours. Et oui, de cette histoire, naturellement, ce fut le commencement. En libérant Kiantondo de ce châtiment, sans le vouloir, dans les couloirs de l'histoire, par son divin pouvoir, qui enlève nos peurs, nos pleurs et nos malheurs et nous apporte le bonheur et la bonne humeur. L'administration coloniale belge à l'armée s'empresse de fomenter tout ce qui est
était qui pouvait être mis en œuvre pour arrêter Simon Kimbangu. Plusieurs entreprises furent mises en œuvre. L'administrateur colonel entreprit d'arrêter Simon Kimbangu. Ce jour-là, c'était un lundi, curieusement comme aujourd'hui. Un lundi 6 juin 1921, pendant que Simon Kimbangu prêchait aux fidèles. Batata na ba mama. Lelo ezali mokolo ya ndenge mosusu. Na tango moke basoda bakoya bapana kokanga ngai. Kasi baye bakozalaka na bomo. Bakokoka kotala makambo wana ekolekana te esengeli bazonga na bamboka. Soki mpo ozalaka na motema ya kanda esengeli yo mpe okende. Ekotikala kaka baye bakokanga motema mpona komona mayema soki ekolekana awa. Soda! Sokoze la mokonzi ayo kopesa biso mitindo. Nolo tomona mokonzi. Soda! Bokanga Kimbangu! Soda! Ma ale, botani na minyolo lukuna. Soda! Ale, okopesa hapo na bakundi. Et que ça résonne en chaque personne, que dans nos cœurs, ça sonne. Depuis chaque 6 juin, chaque fidèle, par la fanfare kimbanguiste appelée chaleureusement, affectueusement Faki, redonne du baume au cœur de chaque fidèle. Ce qui était tristesse redevient joie et bonheur. Par le génie du maniement de leurs instruments, je ne pense pas que je mens. La fanfare kimbanguiste revigore le cœur de chaque fidèle en ce jour, de par leur virtuosité.
C'est pourquoi en ce jour, mesdames, messieurs, chers papas, chères mamans, le groupe théâtral Kimbanguiste a été très heureux de vous offrir ce brin d'histoire en quelques minutes. Nous vous remercions. Nous commençons par remercier le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est parmi nous, et tous les fidèles kimbanguistes, en souhaitant joyeuses fêtes à la fanfare kimbanguiste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chef suprême de la fanfare kimbanguiste, papa conseiller direct,